mes beautés, ici c'est Clarisse et Sergé. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, welcome back. Vous êtes tous très appréciés. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr partager. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc, chose promise, chose due, la night routine de mon petit bébé de 17 mois. À tout de suite mes beautés. Alors aujourd'hui, c'est un jour où j'ai télétravaillé et que papa a été chercher le petit bébé à la crèche. Maman. Donc, dans un premier temps, on prend le temps de se retrouver. Ça fait quand même toute une journée qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, on se retrouve, on se raconte des histoires, on joue. Aujourd'hui, c'était une journée particulièrement longue et difficile pour bébé. Donc, il chouine un petit peu, il râle. Voilà, c'est comme ça arrive. Il y a des jours comme ça, il y a beaucoup de jours comme ça même. Donc voilà, on essaye quand même de profiter parce que toute une journée sans se voir, c'est quand même un petit peu long. Mais voilà, il y a la soirée à faire, il y a tout ce qu'il y a à faire dans la soirée. Donc voilà. Tu veux jouer, maman? Tu veux jouer? Tu veux jouer, mon petit? Oh là là, bébé, tu veux lire? Mon petit bébé. Et on peut sortir des autres jeux aussi. Vas-y. Oh. T'as allé tomber en arrière. T'as allé tomber en arrière. Moi, j'avais jamais vu cette histoire-là, moi. Bibi. 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 Alors, comme vous pouvez le voir, certes, la journée a été longue, mais il adore toujours autant jouer avec ses Lego, avec ses livres. C'est vraiment chouette. C'est vraiment de chouette de le retrouver comme ça. Alors oui, en effet, il fait des jeux un petit peu fous avec son papa, mais c'est vraiment beau à voir. Franchement, c'est génial parce que ça occupe bébé aussi, hein, pendant que moi je fais le repas. Ben voilà, il est occupé avec son papa, il est occupé avec son chariot, donc il fait le tour de la maison. C'est vivant. Les soirées chez nous, elles sont vivantes. Alors ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance. Il a beaucoup joué avec son chariot pousseur. Donc c'est bien parce qu'il est enfin, il fait de la musique également. Donc bébé joue, bébé danse, bébé se promène. Et ça me laisse du temps pour continuer le repas. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est important en fait que bébé s'occupe tout seul également. C'est bien de jouer avec les gens, mais qu'il arrive à s'occuper tout seul, c'est super, super important, même pour son développement. Donc là, c'est parfait. Alors, comme je vous disais, j'étais entre-temps en train de faire le repas. Donc, j'ai déjà lancé les pommes de terre pour qu'elles cuisent à l'eau, tout simplement. Ici, j'avais pré-cuit ma viande. Donc voilà. Comme je vous disais, ça ne dure jamais longtemps, hein, un bébé qui vient dans mes pattes, il commence à en avoir marre, donc on va accélérer. Donc comme je vous disais, j'ai coupé les oignons, je les ai fait cuire à la poêle directement avec de l'huile d'olive. Je mets du romarin. Un petit peu de poivre. Et puis donc je viens remettre la viande à cuire. Un petit peu d'ail.
Et puis, je recouvre un petit peu pour que ça commence à cuire. Et puis, par la suite, je viens de mettre les tomates que j'avais coupées. Avec les aubergines. Tout dans la même poêle, hein. C'est encore plus facile. Je rajoute un petit peu d'eau. Et je recouvre le tout. Pendant que ça cuit, donc papa est déjà parti au bain avec bébé. Tu pleures parce que tu m'as tapé. Hein? On va aller au bain, t'aimes bien ça le bain? Donc je les rejoins pour faire le bain pendant que le repas cuit, en fait, pour gagner un petit peu de temps. Pourquoi tu pleures, Nono? Regarde, regarde, c'est joli, hein? Coucou mes beautés. Alors aujourd'hui, donc comme je vous disais, c'était une journée particulièrement longue. Donc il avait tendance à un petit peu chouiner, et, voilà. Faut pas te toucher en fait. Faut pas te toucher, Nono. Alors la douche n'a pas été particulièrement longue. Donc j'utilise l'huile de coco partout sur son corps, du cheveu aux pieds, partout, partout, partout. Et c'est pour le moment ça hydrate bien ses cheveux, en tout cas ça les démêle bien. Et mais voilà, au niveau de son corps, il commence à mal réagir. Donc depuis sa naissance j'utilisais ça, mais je pense que je vais changer. Alors comme vous pouvez le voir, je joue pour un petit peu faire passer le temps en fait, parce que voilà, ce moment, pour le moment il n'aime pas les moments où il se trouve sur sa table à langer. Donc on joue en même temps, on met de la crème, on l'habille et tout ça, mais voilà, toujours dans le jeu, hein. À cet âge-là, les bébés ils ont toujours envie d'avoir des moments de jeu en fait. Donc nous on a mis les deux, l'outil et la grille. Tiens, Bibi. Alors c'est important pour ses oreilles de laver régulièrement, donc avec le coton-tige. Je précise bien que là c'est pas un coton-tige pour bébé, mais de toute façon je suis prudente, je ne mets surtout pas dans son oreille, mais je nettoie le lobe plutôt que l'extérieur. Là c'est pas chouette pour lui, d'autant plus que cette journée a été trop longue comme je vous disais, mais voilà, c'est l'accéléré qui fait un peu brutal, mais il n'a pas mal. Il se débat, mais il n'a pas mal. Ne vous en faites pas. Donc voilà, bébé est bien propre, il est habillé. Je pense qu'on est prêt pour aller souper. Tu viens, Bibi? On a fini? Donc voilà, comme vous avez vu, je ne prépare qu'un repas pour tout le monde. Il mange comme nous maintenant. La seule particularité est qu'aujourd'hui, sa patate, je l'ai bien écrasée. J'ai mis son lait de croissance. Doucement. Doucement. Avec une huile, je ne sais plus laquelle, mais voilà, c'est une huile que je ne cuis pas. Et voilà, tout simplement. Et donc on mange la même chose. Il est content aussi de voir qu'on mange la même chose que lui. Donc voilà.
Tu peux souffler, toi? Oui, bravo. Souffle. C'est pas avec ton nez. Vas-y, souffle, souffle, souffle. Oh, bravo, Bibi. Quand on est à table avec bébé, c'est souvent... on ne peut pas manger comme s'il n'y avait pas bébé, hein. Donc il faut toujours s'occuper de lui, toujours couper des petits morceaux, regarder qu'il mange bien. Et voilà. Pour le moment, il a envie de manger tout seul, hein, donc il faut lui donner sa cuillère, ses cuillères même. Et il veut piquer dans nos assiettes. Donc voilà, pour nous, tant qu'il mange, on est content. Donc, et en plus, comme on mange la même chose, ben, on lui passe nos morceaux. Et voilà, c'est très bien. Il est content et nous avec. Alors, place au dessert. Pour le moment, il raffole des mandarines. Donc, c'est bien parce que moi, je n'ai que à lui éplucher et puis il mange tout seul. Donc, ça, c'est très, 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 très bien. Pendant qu'il mange son dessert, papa est en train de faire la vaisselle. Donc, il en réclame, hein. Il réclame. Il adore les mandarines. Il réclame, il réclame, il réclame. Une pizza? Tu veux une pizza? Pizza, Boudin? Mais prends déjà ça. Prends déjà ça. Alors nous, on fait la vaisselle et tout ça, on nettoie la cuisine avant que bébé aille dormir parce que pendant ce temps, lui, il est content, il digère un petit peu. Plutôt que d'aller directement au dodo après le repas, ce qui n'est pas bon pour sa digestion, il joue un petit peu avec son chariot. Et nous, pendant ce temps, on fait la vaisselle, on nettoie la cuisine. Et c'est d'autant plus bénéfique par rapport au temps qu'on aura après son dodo, quoi. Donc voilà, je nettoie également ma cuisinière avec ce produit, mais magique, 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 magique. Je l'adore, il nettoie très 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 bien et je l'ai acheté chez Action si jamais. Donc voilà, là c'est très bien, j'ai fini ma cuisinière, je passe un petit coup d'aspirateur. Vous ne savez même pas à quel point je suis heureuse quand je me réveille le matin face à une cuisine qui est propre en fait. C'est top, c'est trop 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 bien. On passe au brossage des dents. Il n'aime pas du tout, mais bon voilà, c'est comme ça, il faut bien passer par là. Il faut le féliciter pour chaque petit truc, on le félicite parce que pour lui c'est vraiment pas chouette. Donc voilà. Comme je vous disais, on allie toujours l'utile et l'agréable. Donc après avoir brossé ses dents, il joue un petit peu avec son papa. Qui change également sa couche. Pendant que papa change la couche de bébé, il en profite pour lire son petit bouquin hein, de chez Lilliputien. C'est vraiment bien, c'est chouette. Bébé joue un petit peu, il adore jouer avec sa lampe, donc il allume, il éteint, il allume, il éteint, et papa subit. C'est comme ça. Euh, donc voilà, il joue avec ses petites pluches. Il va de tous les côtés. C'est important de jouer dans la chambre de bébé parce que il associe sa chambre à un espace agréable également, pas l'espace du dodo où il n'aime pas et tout ça quoi. Donc ça nous a également aidé à le mettre dans sa chambre, c'est qu'on a commencé par un petit peu jouer, voilà. Donc pour lui c'est agréable. Pendant le temps que bébé joue avec son papa dans la chambre, moi j'en profite
pour faire mes petits soins du visage, me brosse les dents pour que quand bébé sera au lit, tout sera ok. Je pourrai me reposer enfin. Alors quand j'ai fini mes soins, je viens les retrouver dans la chambre. On passe quand même un petit moment à trois, en jouant, en faisant des bisous, en lisant ses petits livres. Voilà, c'est un moment de qualité que j'adore, ben, qu'on adore tous les trois, je pense. Et c'est important après une longue journée comme celle-là de se retrouver même quelques minutes avant le dodo, mais ça rassure bébé et on a pu remarquer que ça l'aidait vraiment à s'endormir dans sa chambre tranquillement, sans cris, sans pleurs. Donc voilà, c'est vraiment bien. Bisous à maman. Bisous à maman. Comme vous avez pu le remarquer, on a tamisé la lumière et mis une musique bien calme que bébé adore et qui va l'aider à ralentir en fait. C'est important pour lui que- c'est important pour lui de mettre un rituel comme celui-là qui va l'aider à réaliser que ben voilà, là maintenant on ralentit, la lumière est moins forte, on a une musique douce. Il associe directement ça au dodo en fait. Donc voilà, c'est vraiment bien. Alors nous, on termine toujours la journée par un moment de prière à trois, que bébé commence à assimiler aussi, donc c'est vraiment chouette. Alors après la prière, on dit au revoir à tous les doudous, à tous les nounours, on dit au revoir à tout le monde pour mieux se retrouver demain. Comme ça, bébé, il sait qu'il est entouré, que papa et maman vont aller faire dodo et que tout ira très bien. Bonne nuit, petit bébé. Voilà mes beautés, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Pour nous, ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr partager. À très bientôt dans ma prochaine vidéo.